voir au cinéma? On vient juste de commémorer les attentats du 13 novembre 2015. Et moi, je vais vous parler d'un film très émouvant qui s'appelle Amanda de Michael Hirst avec Vincent Lacoste. Alors Vincent, il incarne David, un jeune homme de 24 ans, insouciant, qui vit au jour le jour et dont la vie va basculer lors de la disparition soudaine de sa sœur lors d'un attentat. Il va devoir prendre en charge sa petite nièce Amanda, âgée de 7 ans. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses. C'est beau, c'est émouvant. Alors, j'ai aimé pour plein de raisons. Déjà parce que même si l'attentat est le point de départ, c'est surtout un film sur la reconstruction, comment faire face lorsque sa vie bascule. C'est un film qui parle du deuil avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur et de simplicité. J'ai aimé pour Vincent Lacoste qui est quand même remarquable et qui prouve une nouvelle fois qu'il peut tout jouer. Alors en plus avec cette jeune comédienne Isor qui est magnifique aussi. Ils vont tous les deux se reconstruire l'un grâce à l'autre. Lui dans ce rôle d'homme-enfant qui doit mûrir à la vitesse éclair. Et d'ailleurs Vincent Lacoste l'explique, hein, il appréhendait un petit peu ce rôle. Il dit j'avais peur de ne pas trouver les émotions justes car je n'avais jamais abordé ce registre. Et bien comme d'habitude, il ne déçoit pas. Et puis enfin j'ai aimé parce que malgré la thématique forcément un petit peu lourde, c'est un film très 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 lumineux, vraiment qui fait du bien, donc il faut aller le voir. Et puis alors dans un autre registre, les bonnes intentions de Gilles Legrand avec notre Agnès Jaoui qu'on adore, qui incarne une mère de famille très investie dans l'humanitaire, qui se dévoue corps et âme pour des migrants au point de délaisser sa famille et puis d'exaspérer un peu son mari et ses enfants et surtout de rentrer en concurrence avec une autre travailleuse sociale et qui elle est parfaite et beaucoup moins maladroite que le personnage d'Agnès Jaoui. Regardez. Bonjour madame, je donne des cours de français et... Moi je vois notre femme de ménage, une petite malgache. Mais pourquoi petite elle est naine? Qu'est-ce qui vous aiderait, à part le français, à trouver du travail? Si tu veux que tu n'aies, fais-nous passer le permis. Mes élèves, ils ont besoin du permis. Vous êtes une bourgeoise, vous faites du social, puis moi je suis un pauvre, donc je fais du business. Vous avez l'air très fort en business. Le permis B, c'est une motivation pour apprendre le français. Pas par là. Je vais défoncer ta famille de ta race là. C'est vraiment une comédie savoureuse, drôle, extrêmement bien écrite. Vous l'avez vu dans la bande-annonce avec des dialogues très, très vifs et plein d'humour. Et puis surtout un rôle sur mesure pour Agnès Jaoui. Mais c'est toujours sur mesure pour elle, en fait, parce que c'est une super actrice. Bah, c'est ça, en fait. Mais on a l'impression qu'elle joue pas. Ouais. On a toujours l'impression qu'elle est le personnage. Mais c'est vrai qu'on la connaît pour son engagement, son franc-parler. Ben, elle incarne à merveille ce personnage jusqu'au boutiste, militant, qui va lutter pour la cause des étrangers. Et elle est vraiment excellente dans le film. Il faut juste souligner aussi la présence d'Alban Ivanov, que moi j'adore personnellement, qu'on voit de plus en plus au cinéma et qui mérite et qui est vraiment très très bon dans ce rôle de loser tendre dans le film. Le duo fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup.